Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ravi de vous retrouver encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des lookis des contrôles internes et lookis des contrôles externes. Les lookis des contrôles internes et des contrôles externes, c'est dans le cadre de notre cours des méthodes et techniques de négociation. Directement sans plus tarder, nous passons au premier point qui est une brève description. On va d'abord savoir c'est quoi les lookis, d'où provient le mot lookis. Les lookis ou liés des contrôles. Pendant très longtemps, les psychologues ont pensé que lorsqu'un sujet obtient un résultat positif en retour de ses actions, il est mécaniquement encouragé à poursuivre ses efforts. En somme, sa conduite est directement liée aux conséquences de ses actes. Cette manière de raisonner était héritée des théories de Skinner, professeur de psychologie américain, fervent défenseur d'un béaphorisme radical, méthode qui s'appuie uniquement sur l'observation objective des comportements humains. L'individu était alors considéré comme une machine qui apporte une réponse automatique. De là au conditionnement, il n'y avait qu'un pas. C'était l'époque où certains managers s'appuyaient sur ces concepts pour instaurer dans l'entreprise des comportements basés sur une rigueur quasi militaire. Les dérives de cette méthode ont causé beaucoup de dégâts et entraîné un épuisement professionnel chez certains sujets. Il faudra attendre les années 1960 pour que Julian Rother propose une toute autre façon de penser l'individu. Il définit alors le concept de lookis des contrôles. Ces liés de contrôle traduit la manière dont chacun attribue les résultats qu'il obtient dans la vie, c'est-à-dire ses résultats et ses échecs. Ainsi, il peut estimer qu'ils sont dus à ses performances, donc on parle des lookis internes, ou qui sont la conséquence des actes d'autrui, voire du destin. Là, on parle des lookis externes. Après avoir terminé notre premier point, on passe directement au lookis interne. C'est quoi le lookis interne? Par lookis interne, on voit une personnalité avec un lookis interne qui impute ses résultats à des causes seulement internes. Elles peuvent être stables, ses conséquences, ou instables, ses efforts. Prenons un exemple dans la vie d'un étudiant doté d'un lookis interne. S'il passe un examen et qu'il réussit, il va uniquement attribuer son succès aux heures qu'il a consacrées à se pencher sur ses révisions. S'il rate, il considérera que son échec est dû à un manque de travail et cela renforcera sa volonté de travailler encore plus sérieusement pour la prochaine session. À aucun moment, il ne lui viendra à l'idée que les sujets étaient particulièrement difficiles à traiter et qu'il n'était pas en très grande forme ce jour-là. L'inconvénient d'avoir une personnalité à fort lookis interne réside dans le fait qu'on peut perdre confiance en soi si l'on accumule les échecs. On n'est pas en mesure de faire la part des choses entre ses responsabilités et les circonstances extérieures qui sont indépendantes de sa volonté. Au troisième point, nous parlons des lookis externes. Les lookis externes, comme vous devez vous en douter, une personnalité avec un lookis externe réagit d'une manière totalement différente. Si l'on reprend l'exemple ci-dessus, l'étudiant attribuera son succès à une cause externe instable, les hasards. Le correcteur de sa copie devait être particulièrement indulgent. S'il échoue, il invoquera une cause externe stable, la difficulté du sujet à traiter. Les questions ne figuraient pas au programme généralement. On constate que les personnes à fort lookis externe ne progressent pas aisément. En fait, partant du principe que rien n'est de leur fait, ils oscillent entre réussite et échec, sans s'interroger sur le poids de leur propre investissement. Nous avons détaillé les lookis internes et les lookis externes. Du coup, on passe directement au cas suivant qui parle sur la manière dont on perçoit les lookis des contrôles internes et externes dans la vie professionnelle. Cas pratique de lookis interne,
et des locus externes dans les milieux professionnels. Dans la vie professionnelle, il est fréquent qu'un recruteur tente de déterminer votre type de locus lors d'un entretien d'embauche. Cela peut être également le cas pendant une évaluation annuelle. Si l'échelle de Rother était unidimensionnelle et aboutissait à une conclusion trop binaire, vous avez un locus interne et vous avez un locus externe. Il existe à présent des échelles plus affinées, particulièrement bien adaptées au monde professionnel. Parmi les panels des outils d'évaluation mis à la disposition des évaluateurs, on trouve des tests largement inspirés de l'échelle de Rother comme MLSCT, échelle multidimensionnelle des locus de contrôle spécifiques au travail. Ces modèles comportent 12 items et 4 dimensions internes, collègues, supérieurs et chance. Il s'agit de découvrir quel lien fait un employé entre ses soft skills et les résultats qu'il obtient. Voici quelques exemples d'affirmations qui peuvent vous être proposées lors de la passation du test. Dans mon travail, c'est mon propre comportement qui détermine si je vais réussir, si je peux éviter d'avoir des échecs dans mon mauvais travail grâce au comportement de mes collègues. Mon manager a beaucoup à voir avec le fait que je réussisse ou pas dans mon travail. La plupart de mes réussites dans mon travail sont dues à la chance. La phrase numéro 1 montre sans conteste un locus interne. Les phrases numéro 2 et 3 correspondent à un locus externe, modéré puisque la réussite ou l'échec sont considérés comme dépendants des autres, mais seulement en partie. Quant à la phrase 4, numéro 4, elle est tout à fait représentative d'un pire locus externe. Du coup, on passe au vers 6. La comparaison entre les locus internes et les locus externes. S'il apparaît évident qu'un locus externe entièrement axé sur les facteurs chance n'est pas le profil des candidats idéal, un locus interne est un bon indicateur d'une capacité de prise d'initiative et de remise en question. Et ces atouts sont incontestables pour la réussite professionnelle. Cependant, il faut être prudent et considérer que les personnalités extrêmes présentent des risques. Ainsi, un sujet avec un locus interne très fort peut s'imaginer qu'il n'a besoin de personne pour accomplir de l'excellent travail. Il sera alors difficile de l'intégrer dans une équipe. Savoir faire appel à ses collègues et accepter de progresser grâce au conseil de son manager sont des états d'esprit très positifs qui peuvent assouplir un locus à forte tendance. Ainsi, nous voici achevé notre vidéo. Merci et à la prochaine.